Ils font de plus en plus partie de notre quotidien, mais nous ne savons pas forcément comment ils se construisent. Il s'agit de nos usages numériques. Tout de suite, de l'imaginaire aux représentations sociales. Ce que vous voyez derrière moi est la boucle itérative des usages numériques. Cette boucle schématise les différentes étapes de la constitution de nos usages numériques. Tout ce processus commence avec l'influence de l'imaginaire. Il n'existe pas vraiment de définition unifiée de l'imaginaire. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs ont proposé leur propre définition. Une des erreurs la plus répandue est de confondre imaginaire et imagination. L'imagination est la capacité d'une personne à créer dans son esprit des récits et des images qui lui sont propres. Mais l'imagination ne part pas de rien. Elle se nourrit d'un ensemble d'histoires, de mythes et d'images qui est commun à tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'imaginaire. Si l'imaginaire est une sorte de mémoire collective et partagée d'images et de récits propres à chaque groupe social, il influence notre rapport à la réalité et nos représentations. Mais qu'est-ce qu'une représentation ? Les représentations sont des façons de voir le monde qui nous entoure et d'interagir avec lui. Il existe un monde physique autour de nous, mais notre perception de la réalité dépend de notre façon de voir les choses, des images que l'on s'en fait. Ces images peuvent être différentes d'un individu à l'autre, c'est ce qu'on appelle des représentations individuelles. Mais l'homme est un être social, c'est-à-dire qu'il se construit et qu'il évolue grâce aux autres. Nos représentations se partagent, se construisent, changent dans nos interactions avec le groupe, voire la société qui nous entoure. À partir du moment où les représentations sont largement distribuées dans un groupe social et l'habitent de façon durable, on parle de représentation sociale. Created using Powtoon.